Alléluia. Vous voyez, le thème est, et quand il a été donné, pour moi, dans ma compréhension, ce thème renferme beaucoup de sous-thèmes. On aurait pu s'arrêter au symbolique ou à la symbolique de l'aigle. Et cela faisait une conférence. Vous voyez, il y a des animaux dans la parole de Dieu qui reflètent le caractère du Père. Amen. Et l'aigle reflète qui est Dieu. Alléluia. L'aigle est un animal qui, par ses actions, ses attitudes, nous permet de comprendre la nature de Dieu. Alléluia. Il est solitaire, il aime la hauteur, il a un regard perçant, il voit de loin. Je vais choquer les adeptes d'un certain courant ici où on dit qu'on peut avoir plusieurs femmes et compagnie. L'aigle est l'un des rares animaux à être monogame. Alléluia. Vous savez que même la monogamie, même dans les animaux, ils ont une femme. Je fais ma parenthèse. On s'est compris? Ouais. Donc c'est bizarre, hein? L'aigle est un animal particulier. Il peut voler, et ça c'est très rare en groupe, mais en général, il aime être seul. Et il a une manière, de se marier. La femme teste son mari. Alléluia. Oui, c'est bizarre. C'est que le mari doit faire ses preuves pour être le compagnon de la dame. Ils ont une manière d'éduquer leurs enfants. Alléluia. Oui. Leur manière de faire le nid. L'aigle va faire exprès de prendre des épines pour faire le nid. Pour qu'à un moment donné, les enfants ne se sentent pas à l'aise dans le nid. Amen. Oui. L'aigle, il est bizarre. Dis avec moi, il est bizarre. À un moment donné, il se lève et puis lui-même, il prend ses enfants. C'est le texte que nous lisons. L'aigle force ses enfants à sortir du nid. Pour qu'ils apprennent à voler, il les abandonne à la chute libre. Alléluia. Donc, la maman met les enfants sur ses épaules. Elle monte et à un moment donné, souffle, débrouillez-vous. Alléluia. Et chacun se débrouille. Et c'est là qu'on voit l'intervention du papa qui va secourir. Quand il secoue, il revient, il remet à la maman. Et puis à un moment, elle monte, elle les laisse. Jusqu'à ce qu'il se débrouille et il vole. Mais l'aigle fait partie je dirais dans la description du tétamorphe, c'est-à-dire d'une apparition de la gloire de Dieu ou de la présence de Dieu, d'un être particulier de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, l'aigle est décrit comme étant l'une des faces de Dieu. Alléluia. Donc c'est un animal hautement spirituel. Et quand j'ai parcouru, j'ai vu que plusieurs royaumes sur la terre ont pour emblème l'aigle. Parce que l'aigle symbolise quelque chose de puissant, de fort, qui dépasse ou qui surpasse toute difficulté. Alléluia. Et vous voyez, le Seigneur dit, nous sommes des aigles. Amen. Je parcours encore la parole de Dieu. Quand Dieu sort Israël de l'Égypte, Dieu dit, je vous ai sorti à aile déployée, je vous ai porté sur mon aigle. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans Apocalypse, lorsque Dieu veut sauver la femme qui symbolise Israël ou l'Église, d'après certains, il va lui donner des ailes d'aigle pour qu'elle échappe au dragon. Et en plus, dans Apocalypse chapitre 8, à un moment donné, lorsque les jugements de Dieu vont frapper la terre, bien aimé, Apocalypse 8, verset 13, vous allez voir, il y a un aigle qui va parcourir la terre et qui va parler malheur, malheur, malheur à la terre. Donc l'aigle n'est pas simplement un animal, mais dans la symbolique spirituelle, l'aigle symbolise un messager de Dieu, la présence de Dieu,
la voix de Dieu. Et c'est dans cette direction ce soir que je voudrais nous amener dans cette conférence. Nous sommes, bien-aimés, ouvre tes yeux et regarde et constate que l'horloge de Dieu est en train d'aller vers la fin. Certains conflits se passent à des endroits précis. Les choses ne se font pas en vain. C'est comme des préfigurations de ce qui a été déjà annoncé. Certaines guerres se passent là où la grande guerre doit se passer. Pour nous amener à comprendre que ce que dit la parole de Dieu est en train de s'exécuter. Et donc, dans cette période qui est une période stratégique pour non seulement le monde, mais pour l'Église, quel est le message de Dieu? Sommes-nous encore à des messages de l'argent, de mariage, de quoi encore? De faut frapper tous mes ennemis? Ou sommes-nous à un message qui va nous préparer à l'appel final de Dieu? Et moi je crois que nous sommes, Église, convoqués au cours de cette conférence pour prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que nos oreilles doivent entendre le message qui vient du trône de Dieu. Préparez-vous au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient, mon frère, ma soeur. Je vous dis, Jésus revient. Il revient bientôt, alléluia. Et dans ce message de la fin des temps, il y a une onction particulière qui va se manifester. Et c'est de cette onction que je veux encore parler ce soir. Vous voyez, quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, Dieu s'est servi d'un prophète. Dis avec moi un prophète. Alléluia. Oui. Dieu dit, je vous susciterai parmi, ou je susciterai parmi vos frères, un prophète. Lisons Osée 12, 14. Par un prophète, lis avec moi, par un prophète. L'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. C'est par un prophète que Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Dans ces temps qui sont les temps de la fin, Dieu va élever des hommes qui vont porter la charge de prophète. Et ce sont ces personnes qui seront la voix de Dieu pour conduire le peuple à se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je parle de prophète, je ne parle pas d'hommes et de femmes qui te diront quel est ton nom, ta date de naissance. En général, ça c'est la parole de connaissance. Mais je te parle d'hommes qui sont comme la bouche autorisée de Dieu, qui diront des choses dans ta vie. Et ce qu'ils diront va s'accomplir avec exactitude. Ce qui caractérise un prophète, c'est de parler. Et ce qu'il a dit, on constate que cela s'exécute. Je ne te parle pas de charlatans. Je ne te parle pas de gens qui vont t'embrouiller. Je ne te parle pas de gens qui sont là pour te séduire. Je ne te parle pas de gens qui sont là pour l'enchantement. Mais je te parle d'hommes consacrés à Dieu. Je te parle d'hommes qui se séparent, d'hommes ou de femmes qui se séparent. Mais lorsqu'ils te parlent, même dans une simple exhortation, ce qu'il dit déclenche quelque chose dans ta vie. Et le but de mon message, c'est de t'amener à considérer ce type d'onction. De ne pas passer à côté de ce type d'onction. Alléluia. Parce que beaucoup sont bloqués dans leur vie. Parce qu'ils ont négligé la voix prophétique qui a retenti pour eux. Beaucoup sont en retard. Parce qu'ils viennent à l'église et voient des pasteurs. Mais oublient qu'un pasteur peut être rempli de la voix de Dieu. Et parler, cela va bouleverser leur vie.
l'impact prophétique de la montée des aigles. Je veux parler de cette dimension d'impact. Alléluia. Deuxième passage, Amos 3, versets 6 à 8. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, lisons ensemble, 1, 2, 3, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. Dis avec moi, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui dis-le à ton voisin, Dieu ne fait rien dans la ville sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tant que tu vas minimiser cette onction, tu seras en retard, tu seras surpris, tu seras débordé, tu seras bloqué. Alléluia. Un prophète n'est pas là pour séduire. Il n'est pas là pour faire plaisir. Un prophète n'est pas dans la distraction. Il peut rire avec toi, mais à un moment donné, quand l'onction se manifeste, il parle de façon surprenante. Mais ce qui caractérise un prophète, c'est que ce qu'il dit arrive. Est-ce que vous m'écoutez? Quand il dit, cela arrive. Quand il dit, calme-toi, calme-toi. Vous savez, nous avons tendance à confondre prophétie et parole de connaissance. Nous avons souvent tendance à confondre prophète et charlatan. Il y a eu des moments donnés, et je sais que nous sommes tous passés par là, où j'avais simplement besoin d'entendre Dieu me dire, je suis avec toi. Et lorsque quelqu'un se lève sous l'onction et dit, l'Éternel est avec toi, la réaction de l'église dit, c'est quelle prophétie ça? N'est-ce pas? Et ça, c'est une prophétie, ça, même moi-même, je peux donner. Mais il y a quelqu'un dans l'église qui a besoin d'entendre, je suis avec toi. Et moi, j'avais besoin d'entendre dans des situations de ma vie, je suis avec toi. Pour reprendre courage. Parce que si Dieu dit, il est avec toi, qui peut contre toi? Si Dieu dit, je suis avec toi, pourquoi as-tu peur? Quand un prophète se lève et dit, je suis avec toi, il parle avec l'onction. Et un cœur qui est préparé à recevoir cette parole, qui ressort du culte et sa vie a changé. Cette personne sait au plus profond d'elle que quelque chose s'est passé. Quand un prophète parle, il réveille la foi et non la croyance des gens. Parce que la croyance peut être intellectuelle. Ça veut dire que si on me démontre quelque chose et je trouve que c'est logique, je peux croire en cette chose. Mais la croyance, lorsque une autre démonstration plus claire que la première vient, elle peut créer un doute. Mais la foi n'a pas besoin de démonstration des hommes. La foi, elle est véritable. La foi, elle est indescriptible. Lorsqu'un prophète parle, il parle à la foi qui se trouve en toi. Lorsqu'il dit ainsi, parle l'Éternel. Mon fils, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas une question de croyance, mais c'est une question de foi. Et celui qui a la foi sait que si Dieu a parlé ainsi, c'est que Dieu lui a donné la solution. Et que son problème est déjà résolu. Alors cette personne se lève et sort du culte et dit, Dieu m'a parlé. L'église n'a plus besoin des vains discours.
Nous sommes à l'heure où des prophètes doivent se lever et nous parler. Nous sommes dans une saison où la voix prophétique doit retentir clairement. Pourquoi dans ces derniers temps, il y a tant de faux prophètes? C'est parce que l'ennemi sait que c'est le prophétique qui va répandre la voix de Dieu. Alors il faut susciter beaucoup de distractions pour que le peuple soit distrait. C'est pour cela que ce thème dit, en tant qu'aigle, tu dois t'élever. L'élévation de l'aigle, c'est l'élévation du discernement. Tu ne vas pas t'élever physiquement, mais tu vas t'élever dans ton esprit. Tu vas aller à un autre niveau pour pouvoir entendre la voix de Dieu. L'aigle est un animal particulier. À combien de mètres ou kilomètres d'altitude il est capable de voir un animal sur la terre? Frère, extraordinaire. Extraordinaire. Une vision extraordinaire. Nous avons besoin de revenir au prophétique. Alléluia. Vous savez, notre destinée, elle n'est pas terrestre. Touche quelqu'un, dis-lui, ta destinée, ce n'est pas sur la terre. Écoutez-moi, notre destinée n'est pas sur la terre. Nous sommes des êtres d'éternité. Notre standard de la chrétienté est tellement basse qu'on croit qu'un spirituel, c'est quelqu'un qui a l'argent. Alléluia. Et donc c'est devenu une spiritualité d'apparence. Les gens viennent à l'église et font voir une version qui ne sont pas. Écoutez-moi, si tu as marché comme cela, à la fin de cette conférence, ce manteau va tomber au nom de Jésus. Ce manteau va tomber au nom de Jésus. Un prophète peut être dans le désert et Dieu va l'élever dans le désert. Un prophète peut porter un vêtement qu'aucun autre homme ne porte. Vêtement de poil de chameau. Je ne sais pas qui est son couturier. Alléluia. Qui a fait les mesures? Je ne sais pas. Mais le monsieur, il est sapé en vêtements de poil de chameau. Les gens courent, quittent Jérusalem. Les sacrificateurs, les scribes, les soldats, les magistrats, tout le monde court pour venir devant lui et il va les baptiser. Un prophète est une voix et non une apparence. Je veux te dire, j'ai été choqué. Dans le règne animal sur terre, le lion n'a pas besoin de se fatiguer. En fait, en réalité, c'est les lions qui chassent. Que fait le lion? Il fait quoi? Il rugit. Quand il rugit, même l'animal même qui n'est pas à côté est troublé. Il est mélangé. Dis avec moi la voix. Porte l'autorité. Mais l'aigle lui-même, il pousse un cri. On parle du cri de l'aigle. Quand l'aigle pousse un cri, les animaux sur la terre sont perturbés. Et c'est dans leur perturbation, en fait, ils se dévoilent. Si dans le règne animal, ce qui caractérise l'autorité, la grandeur, c'est la voix. Dans le monde spirituel, le son de ta voix va te distinguer, va te propulser, va faire peur à tes ennemis. Bien-aimé, écoute-moi. Quand l'aigle pousse son cri, quelque chose se passe.
Et je dis, au sortir de cette conférence, tu vas porter une voix. Quand cette voix va retentir dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, quelque chose va se passer. Un prophète ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, sa voix transporte une autorité. Sa voix transporte une puissance. Nous sommes dans la saison des aigles. Mais nous sommes dans la saison des prophètes. Nous sommes dans la saison où l'Église doit récupérer le manteau prophétique. Le porter. Un homme doit parler à ses enfants. Une femme doit parler à son époux. Une église doit parler à ses membres et dire, ne vous amusez plus car les temps sont mauvais. Tu dois arriver dans cette dimension où tu dois dire à tes enfants, ne sortez pas. Et même s'ils ont envie de le faire, parce qu'ils vont reconnaître cette voix, ils vont dire, ça c'est pas la voix de maman, mais c'est la voix. Quand elle parle, ne nous amusons pas. Et le lendemain, ils vont entendre, ah, on était dans tel endroit, une voiture est venue. Et puis ils vont dire, mais c'est là-bas, on avait rendez-vous. Maman nous avait dit. Est-ce que l'église m'écoute? Dis à ton voisin, il y a une onction qui est là. Il faut que tu la portes. Dispose-toi, il faut que tu la portes. Écoutez, si ta vie chrétienne, oui, la vie a des niveaux, mais la vie supérieure, c'est la vie que nous avons en Jésus. Si ta vie chrétienne n'est pas supérieure à ta vie naturelle, il y a un problème. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour mal te parler, mais je suis en train de te dire que nous devons, peuple de Dieu, retrouver les standards divins. Nous sommes des aigles. Un aigle n'est pas un pigeon. Alléluia. Un aigle n'est pas un poulet. Quand tu le vois, il est majestueux. Cet animal, il est bizarre, il est mystérieux. Alléluia. Nous avons reçu l'aigle en nous. Christ, c'est l'aigle. Et quand Christ s'est formé en nous, il veut que son identité d'aigle se manifeste. Tu dois opérer comme lui. 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est l'aigle. Dans ce monde, je dois être quoi? L'aigle. Je dois planer. Dis avec moi, je dois planer. Je dois avoir une vision supérieure. Est-ce que tu m'écoutes? Paul est dans le navire. Les gens se lèvent. Non, on va partir à Troas. Paul leur dit, ne partons pas. Dans Actes, il y avait un expert. Il y avait le propriétaire du bateau. L'expert dit, bon, d'après mes calculs, on peut voyager. Paul, il n'a jamais fait de navigation de sa vie. Mais Paul était un aigle. Il a dit, ce voyage-là, ne faisons pas. Ils ont dit non. Les gars ont calculé. Non, en fait, l'économe a dû dire, ah, si on rate ce voyage, on perd de l'argent. Allons-y. Paul est dans le bateau. Il dit, bon, on va partir. C'est pas bon. Mais je vais prier Dieu et il va vous garder. Ah! Bien-aimé, quand il partait, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de tempête.
Il n'y avait aucun événement qui annonçait qu'ils allaient avoir des problèmes. Mais il y a un homme qui est un aigle, qui a déjà vu de loin ce qui allait se passer. Moi, je veux que tu arrives à cette dimension où tu es dans une entreprise et tu sais qu'en 2026, voilà les choses qui vont se passer dans l'entreprise. Je veux que tu arrives à cette dimension où tu es à l'école, mais tu vas dire à tes camarades, cette année, cet examen sera dur, mais puisque je suis dans cette classe, 0 échec dans ma classe. Un aigle voit de loin. Bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que ce que Paul a dit est arrivé. À la fin, il le regarde. Mais c'est comme un Dieu. L'aigle est tellement majestueux. En fait, quand il est sur son rocher, il est un oiseau comme un autre. Mais quand il se déploie, il est majestueux. Et vous savez, quand l'aigle se déploie, c'est quand il y a la tempête. L'aigle aime la tempête. Alléluia. Il est bizarre, cet animal. Dans la tempête, tout le monde fuit. Mais lui, c'est dans la tempête qu'il déploie ses ailes. Et puis il plane. Pour un aigle, une difficulté est un moment d'élévation. Quand la tempête vient, tous les animaux fuient. Mais l'aigle, quand la tempête vient, il fonce dans la tempête. Et c'est dans la tempête, il déploie ses plumes et il vole. Et ça l'emmène encore plus haut. Et il est épanoui dans la tempête. Je dis, nous ne sommes plus cette génération de chrétiens, pigeons, poulets, effrayés par la tempête. Mais nous devons devenir des aigles. Un aigle n'a pas peur d'être seul. Un aigle n'a pas peur qu'on le trahisse. Un aigle n'a pas peur qu'on l'abandonne. Un aigle n'a pas peur des difficultés. Un aigle n'a pas peur des conflits. Mais un aigle s'épanouit quand il y a les conflits. Quand on le calomnie, c'est là qu'il se réjouit. Parce que quand on veut le mettre à terre, c'est là qu'il se renouvelle. Que l'église entre dans sa dimension prophétique. Nous avons une église encore de poulets, excusez-moi. Nous avons des églises encore avec des standards qui sont tellement bas. Où le moindre petit bavardage nous fait peur. La moindre petite difficulté, on ne vient plus à l'église. On n'arrive plus à prier. Mais je dis, qui es-tu? Qui es-tu? Tel il est, tel nous sommes. Jésus savait qu'à la croix, c'était la douleur, c'était la souffrance. Mais as-tu vu qu'il a reculé? Non. Lorsqu'il était chargé dans les hauteurs, il s'est levé. Il a dit, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Et il est parti vers la croix. Il est parti vers l'humiliation. Il est parti vers le clou. Il est parti vers la couronne d'épines. Il est parti vers les 40 coups. Mais Jésus est un aigle. L'aigle s'épanouit dans la tempête. L'aigle s'épanouit dans les vents contraires. L'aigle s'épanouit dans les difficultés. C'est là qu'il montre qu'il est l'aigle. Car l'aigle est un oiseau solitaire. Quand il y a le vent, ceux qui ne sont pas calibrés fuient. Mais quand il y a le vent, celui qui est qualifié s'élève. S'élève. La gloire appartient à des hommes et à des femmes qui sont prêts à aller dans des endroits où personne n'est prêt à aller. Tant que tu resteras dans ton confort, bien-aimé, tu ne verras pas la gloire. Mais tu dois aller un peu plus haut. Écoutez, quelle est cette église et cette génération qui a des standards si bas? N'es-tu pas fatigué de prier pour les mêmes sujets? Je te pose la question, n'es-tu pas fatigué?
sujet lui-même, je vais te dire ce qui se passe. Le sujet lui-même, quand tu viens encore prier devant le Père, le sujet lui-même est étonné. Il dit, ah! Moi, je croyais qu'on était résolu. Elle vient encore. Ah! C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Jésus a dit, Église, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous savez, au début de ma foi, le livre qui m'a libéré de l'islam, c'est le livre de Jean. Parce que c'est le livre qui parle de la divinité de Christ. Oh, le symbole de Jean, c'est quoi? C'est l'aigle. Les autres livres, Jésus est né, Jésus a fait, Jésus est tant, fils de temps. Jean dit, au commencement était la parole. L'aigle est différent des autres. Sa manière de parler choque les autres. Quand les autres parlent problème, il parle solution. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ah! Ouvre ta Bible, regarde Matthieu 1, verset 1. Je demande à quelqu'un, ouvre Matthieu 1, 1. On a écrit quoi là-bas? Vite. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Prends Marc 1, 1. C'est pas la même chose? Commencement de l'évangile de Jésus, fils de Dieu. Prends Luc 1, 1. Plusieurs ayant entrepris un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Prends Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Frère, il est bizarre. Et quand j'ai pris ce livre, je l'ai lu, j'ai découvert Dieu. Parce que le langage de Jean n'est pas un langage pour démontrer, est un langage pour présenter. Il ne cherche pas à convaincre. Il sait qui est le véritable. Il sait qui est le véritable. Il ne cherche pas à nous persuader. Lui, il écrit en tant qu'un être convaincu. Alors, il n'a pas besoin de faire une démonstration. Dis avec moi l'aigle. Dis avec moi l'aigle. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Et le véritable vit en moi. Vit en moi. Jésus-Christ est le véritable. Tu peux t'asseoir. Ah. Qui es-tu? Nous sommes encore enchaînés dans des choses éphémères. Mais on oublie que la grande bataille est la bataille des âmes. Tu viens à l'église, c'est le même sujet. Dans ta famille, les gens meurent les uns après les autres sans connaître Jésus. Cela ne fait rien dans ton cœur. Tu es dans une entreprise et puis tout est chaotique. Ta présence et ton absence sont équivalentes. Qui es-tu? Qui es-tu? Je te dis que tu es un aigle. Et que tu portes en toi une voix. Tu portes en toi une voix. Tu ne m'as pas compris. Tu portes en toi une voix. 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 Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette voix. Il y a un homme. Ses parents étaient stériles, n'arrivaient pas à faire d'enfants. Son père était un homme distingué. Sa mère, Élisabeth, était une femme pieuse.
mais il n'arrivait pas à faire d'enfant. Et l'année où son père a été choisi par le sort pour entrer dans le lieu saint, un ange lui apparaît. Et cet homme-là lui donne une révélation. Il ne croit pas, il sort de ce lieu. Ceux qui connaissent la Bible, comment il s'appelle? Zacharie. Il sort, il est muet. Et papy, dans le mutisme, il touche maman. Et quelque chose se produit en elle. Ce qu'on lui a dit se vérifie. Au moment où notre tata veut accoucher, on dit, quel est le nom de l'enfant? Tout le monde dit, ah, son grand-père peut-être s'appelle Mustapha. Il va porter le nom de son grand-père. Non. Elle dit Jean. Et il a dit non, personne dans cette famille ne s'appelle Jean. Il y a toujours des experts en généalogie. L'enfant là, il ressemble à tel oncle, tout ça. Non. Et le papa ouvre sa bouche, lui qui était muet. Il parle. Il dit son nom est Jean. Les gens sont choqués. Alléluia. Automatiquement, quand tu lis la parole, tout le monde disait cet enfant-là, il y a une grande destinée sur lui. Ah! Et l'enfant naît à un certain âge, il va dans le désert. Vous savez, la lignée sacerdotale, c'était de père en fils. Il était appelé à être sacrificateur comme son père, mais il rejette ça, il va dans le désert. Et il prêche dans le désert, comme je vous ai dit. Et c'est cet homme-là qui parle. Et il dit, il rend ce témoignage. Voici le témoignage de Jean. Les Juifs viennent le voir. Les Juifs lui disent, qui es-tu? Ça c'est au verset, tu peux mettre le verset 19 pour que tout le monde voit. S'il te plaît, Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il savait qui il était, on connaît son père, n'est-ce pas? On aurait pu dire, mais c'est le petit de Zacharie, du vieux père Zacharie. Non, on dit, qui es-tu? Dans cette question, ce n'est pas une affaire d'identité terrestre. Mais en fait, on veut comprendre quelle est ta source spirituelle. Un nègre, on doit toujours se questionner sur lui. Est-ce que vous m'écoutez? Ta présence doit effrayer les gens. Qui es-tu? Et il déclare des choses. Et au verset 23, il dit, moi, dit-il, je suis Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il dit quoi? Je suis la voix. Est-ce que vous m'écoutez? Dans le spirituel, qui es-tu? Je ne suis pas membre de Emma. Je ne suis pas chrétien depuis 10 ans. Je ne suis pas quoi? Je délivre, je chante. Non. Tu es une voix. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Tu es une voix. Un son. Des pensées qui sont vocalisées. Un rêve, une vision. Tu es un être spirituel qui vit dans un corps, qui a une âme. Tu n'es pas qui tu es. Fils de temps, diplômé de telle école. Tu n'es pas celui qui a un compte en banque. Mais tu es une voix. En fait, c'est ta voix qui fait peur. C'est ce que tu déclares qui effraie ou qui fait qu'on te méprise. Je vais te dire pourquoi les gens te méprisent. C'est que ta voix ne transporte rien. Quand tu es là, tu leur parles, ça ne les effraie pas. Mais quand tu transportes quelque chose et que tu dis bonjour, j'ai compris ça. Quand tu dis bonjour ou
tu viens dans un endroit, tu ouvres la bouche, les gens sont automatiquement soit pour toi, soit contre toi. Parce que ta voix transporte une énergie. Un aigle n'est pas un être transparent. Un aigle est une voix, est une révélation, est une vision, est une façon de voir la vie. Quand je suis un aigle, là où les gens sont découragés, je suis optimiste et je parle. Quand les gens se lamentent, je suis une voix qui dit ne vous lamentez pas. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est pas encore terminé. Est-ce que Jésus a dit son dernier mot? Jean était prophète. Et quand un prophète parle, il y a une puissance à l'intérieur. Mais aujourd'hui, Jésus a dit, qui êtes-vous allé voir? Parmi ceux qui sont nés d'une femme, il était quoi? Le plus grand, n'est-ce pas? Mais regardez, dans mon royaume, le plus petit sera plus grand que Jean. Donc si nous sommes plus grands que Jean, et que la voix de Jean impactait, influençait, bouleversait des gens, troublait des gens, mais toi, quand tu parles, quelque chose de plus grand doit se manifester. À partir d'aujourd'hui, ne te vois pas tel que tu es, avec ton incapacité, avec tes faiblesses, avec tes manquements, avec tes peurs, mais vois-toi comme un aigle. Bien-aimé, je peux ne pas avoir l'argent, mais jamais je dois faire pitié. Est-ce que tu m'écoutes? Je peux manquer, mais jamais l'on ne doit voir sur mon visage la pauvreté. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne suis pas un mendiant. Je suis une voix, un rêve, une vision, une prophétie. Et je veux dire à quelqu'un, dès que tu es né en Jésus-Christ, une prophétie a retenti du ciel sur ta vie. Et cette prophétie, elle ne va pas échouer. Tant qu'elle ne s'est pas accomplie, elle est en mouvement. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Parce que tu es une voix, tu es une prophétie, tu es une révélation. Et ce soir, je parle sous l'autorité de mon Père spirituel et dans son onction. Et je déclare, tu es un aigle appelé à la hauteur. Tu es un aigle appelé à régner. Tu es un aigle appelé à dominer. Tu es un aigle appelé à marquer ta génération. Tu es une voix prophétique dans cette génération. Tu es une voix prophétique dans cette nation. Tu es une voix prophétique dans ta famille. Tu es une voix prophétique qui retentit même dans le désert. Et les gens sont troublés. Tu n'es pas fils d'eux, mais tu es citoyen du royaume des dieux. Tu es citoyen du royaume des cieux. Tu appartiens à Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Tu es une voix. Tu es une prophétie. Cette prophétie ne va pas échouer. Elle ne va pas s'éteindre. Parce que l'aigle vit en toi. L'aigle plane. Mais en même temps, l'aigle vit en toi. L'aigle qui est en toi a besoin de bouger ce soir. À partir de cette conférence, l'aigle ne va plus rester dans son lit, dans son nid. Mais l'aigle va bouger. Il va regarder la tempête et va dire, ah, c'est l'opportunité pour moi de marquer ma différence. Là où les gens vont dire c'est difficile, l'aigle va dire, il y a une porte qui va s'ouvrir pour moi. Dis, je suis un aigle. Et je suis appelé à marquer ma génération. Je suis appelé à être au-dessus et non à terre. La tête et non la queue. Est-ce que tu peux lever tes mains? Nous avons fini. Yes, je ne peux pas
Laissez le peuple de Dieu chanter. Yes. Il y a une prophétie, dis-le ce soir. Tu ne peux pas échouer. Hey. Yes. Il y a une prophétie sur tes enfants. Il y a une prophétie, dis-le. Oh Jésus, je ne peux pas. Yes. Nous allons prier. Dis avec moi, Père éternel, j'ai entendu ta parole. Et ce soir, je prie que mes sens spirituels soient ouverts, que mes oreilles s'ouvrent à l'instant même pour entendre la voix de Dieu, que mes yeux s'ouvrent à l'instant même pour voir la gloire de Dieu. Père éternel, je suis un aigle appelé à régner, à dominer. Alors ce soir, je m'élève au-dessus des difficultés et je règne, je déploie mes ailes et je règne. J'ai une vision renouvelée ce soir. J'ai une vision renouvelée ce soir. Père, en moi, la parole prophétique est en train de bouger. Et je déclare, je ne vais plus l'étouffer. Je ne vais plus la retenir. Car ce soir, l'onction prophétique se répand dans ces lieux, se répand sur ma vie. Père éternel, ma bouche s'ouvre pour prophétiser. Ma bouche s'ouvre pour annoncer les oracles de l'Éternel. Je déclare, c'est ma saison pour parler comme un prophète. Je parle sur ma famille et je déclare les malheurs, les souffrances imposées depuis des générations s'arrêtent au nom de Jésus. Car je suis un prophète et je me lève, je prophétise sur ma famille la santé, la restauration. Père éternel, dans ma famille, nous récupérons tout ce qui a été volé. Dans ma famille, le sang de Jésus répare tout ce qui a été détruit. Je suis un prophète et je me tiens dans l'onction de mon Père et je déclare, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mes connexions vont bien, mes connexions vont bien. La faveur me localise. Je rentre dans une saison de faveur supérieure. Tu rentres dans une saison de faveur supérieure. Que le nom du Seigneur soit béni.